Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois de Iyar et nous parlons de ce que veut dire Boker Tov mon ami Shalom. Nous parlons de cette nécessité d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'avoir un contact avec Dieu qui dépasse même ce que nous pouvons comprendre et ce que nous pouvons voir et constater dans et à travers la matérialité du monde. Alors vous savez, quand le Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, a quitté ce monde-là juste avant de partir. Il est parti, il a appelé son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, et il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais, moi je vais monter au ciel, auprès de Dieu, mais tous mes écrits, je te les laisse. Je te les laisse et je vous les laisse, ainsi qu'à tous les élèves, hein, à tous les élèves. C'est-à-dire que il est en train de dire, voilà, peut-être que moi je vais quitter ce monde-là, mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je resterai avec vous à travers mes écrits. Et ça, c'est quelque chose de très très particulier. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la vie que l'on constate ici-bas sur Terre, il y a la vie telle qu'elle peut être perçue de là-haut. Le rabbi Yosef Yitzhak, quand il a entendu ça, hein, bien sûr qu'il a eu tellement peur, parce que son père était en train de lui dire qu'il allait quitter ce monde-là, et qu'il allait le quitter, donc il était très triste, on l'imagine bien. Et là, son père a réagi comme ça en lui disant, il ne faut pas se laisser impressionner par ce que nous ressentons, mais toujours essayer de faire refroidir les informations que nous recevons de manière cérébrale. Et on regarde en fait un petit peu cette histoire, et aussi on essaye un petit peu de s'intéresser à ce qui s'est passé. Le Rabbi Shalom Dovber, ici, il est très faible. Il va quitter ce monde matériel. Il va rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et là, la seule chose qui l'intéresse à lui, ce n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il doit être. Ce qui doit être. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui doit être? Alors il faut savoir que on n'a pas tous la possibilité de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Mais les 4 mots qu'il est en train de lui prononcer, c'est un petit peu allez, on va appeler ça le testament spirituel qu'il est en train de lui donner ici. On sait que c'est très important d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions dans tout ce que nous faisons. On sait qu'un juif qui veut servir Dieu, il a besoin de ressentir ce qu'il fait. Il ne doit pas faire les choses de manière froide, mais il doit aussi mettre du cérébral, de l'intellect. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça la Chassidut Chabad. Pourquoi la Chassidut Chabad? Parce que la Chassidut Chabad, par définition, c'est Chochma Binadat. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans la vie, je dois le faire passer par ce sas de réflexion. Et dans ce sas de réflexion, il y a différents niveaux, dont le premier est la Chochma, la sagesse, puis la Bina, le discernement. Chaque chose en son temps. Et puis, je fais passer d'une étape à l'autre cette information qui arrive en moi, qui arrive chez moi, que je perçois. Et petit à petit, je lui laisse de la place, je la laisse prendre de la place, jusqu'à faire naître en moi une émotion. Alors, c'est pas toujours facile. Souvent, les réactions que nous avons, c'est des réactions qui sont émotives, émotionnelles. On a du mal, vraiment, à avoir, à chaque fois, ce réflexe-là d'aller tout de suite, d'envoyer l'information au cerveau. Et qu'ensuite, du cerveau, ça puisse descendre dans le discernement. Et que de le discernement, ça descende dans l'approfondissement, jusqu'à le savoir, jusqu'à la conscience réelle que nous pouvons avoir. C'est pas évident. Parce que notre réflexe, c'est tout de suite de ressentir, c'est tout de suite de réagir à chaud. Oui, c'est plus compliqué d'envoyer l'information au cérébral, à l'intellect. Mais pourtant, c'est possible, c'est faisable. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est ce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous donne et nous offre dans le Tania d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons tous et toutes de plus en plus nombreux à étudier la Chassidut. De la pensée à l'action. Et quand il n'y a pas de réaction sentimentale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut chercher à être naturel ou est-ce qu'il faut chercher à être cérébral? Est-ce qu'il faut chercher à savoir et à connaître Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire savoir et connaître Dieu? Comment est-ce qu'on le vit? De quelle façon? De quelle manière? On va essayer de se souvenir un petit peu de ce dont nous avons parlé quand on a parlé du sentiment que nous devons avoir et ressentir quand on sert Dieu. A priori, on peut accomplir tout ce que Dieu nous demande à travers le Shulchan Aruch, les lois, les préceptes qui nous ont été donnés par nos maîtres à travers l'histoire du peuple juif, respecter scrupuleusement tout ce qu'on nous demande de respecter, et en même temps,
ne pas avoir besoin de ressentir, a priori. Hein, on peut respecter scrupuleusement sans avoir besoin de ressentir. Puis nous avons découvert la réponse à cela dans le chapitre 38 qui nous a dit que à côté de l'action, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle la kavana, l'intention. Hein, on ne fait pas juste un acte comme ça, un geste, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'intention. Quand on fait quelque chose et qu'on n'y met pas l'intention et la direction de pensée et la direction des sentiments, c'est un petit peu comme un corps qui n'a pas d'âme. D'accord? Il faut qu'il y ait les deux. Pourquoi? Parce que chaque action que nous faisons, que nous accomplissons, est censée créer un lien et un contact entre Dieu et le Créateur. Si l'acte, il est technique uniquement, eh bien, il ne peut pas rentrer dans la profondeur de l'homme. Et s'il n'est pas vécu dans la profondeur de l'homme, donc il ne crée pas de lien et de contact avec son Créateur. C'est précisément quand l'action vient de l'intérieur et qu'elle est ressentie de l'intérieur, et qu'elle crée quelque chose, et qu'elle crée une connexion et un lien avec Dieu, alors il y a un lien et un contact dévoilé qui se crée. Ça ressemble un petit peu, même beaucoup, au rapport et au contact qu'on peut avoir entre les hommes. On peut faire énormément d'actions pour créer, pour essayer de susciter un lien, un contact. Mais la condition sine qua non, c'est quoi? C'est que ça vienne d'une forme de sincérité. Quand on veut créer un contact avec une personne, il faut que ce soit sincère. Hein? Il faut avoir un lien profond qui vient des profondeurs. Si on est juste là pour montrer que l'on fait, si on donne un cadeau à son prochain, ok, parce qu'on se sent obligé de le faire, eh bien ce cadeau-là ne crée pas du tout en réalité un contact réel et un lien entre les deux personnes. La seule chose qu'il va faire, c'est un acte hypocrite. Mais pour créer quelque chose de profond, quelque chose qui va rester, un lien, un véritable lien, il faut qu'il y ait non seulement le geste donc du partage du cadeau qui est offert, mais il faut qu'il y ait l'intention qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que c'est l'intention qu'il y a derrière? C'est la conscience, c'est l'intériorité, c'est ce qu'il y a dans le plus profond de mon cœur que je partage avec celui qui est en face. C'est la raison pour laquelle on dit que dans le service de Dieu, ça ne suffit pas juste d'accomplir ce que le Shulchan Aruch nous demande. Parce que le Shulchan Aruch, c'est des halachot, c'est des lois, des directives, des recommandations qui sont nettes, précises, simples. Enfin, simples, compliquées à accomplir, mais qui ne demandent pas, a priori, une profondeur. Et la profondeur, vous savez, la kavana, l'intention, la direction de pensée, ça demande beaucoup d'efforts. Quand on fait un acte technique, si on a appris comment on doit le faire, une mitzvah, si on sait comment on doit la faire, on sait comment on doit l'accomplir, on l'accomplit, c'est tout. Quand est-ce que ça devient compliqué? C'est quand on veut y mettre l'intention, quand on veut y mettre les émotions. Je vous ai souhaité les chaïm ce matin ou pas? Les chaïm à toutes et tous, les chaïm. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous dit que ça ne suffit pas juste d'avoir le respect de ce que le Shulchan Aruch nous dit. Dans le langage de la Kabbalah et dans le langage de la Chassidoute, on a appris que ces sentiments et les directions de pensée que nous avons quand nous agissons, que nous faisons une mitzvah, sont considérés comme les ailes, gadfin. Quelles sont ces ailes? Les ailes, c'est qu'en fait, en réalité, derrière chaque mitzvah, il y a ces ailes qui permettent à cette mitzvah-là de s'envoler. Qu'est-ce qui va permettre à cette mitzvah de s'envoler? Eh bien, parce que s'il n'y a pas ces ailes-là, vous savez, la mitzvah reste en bas. Elle ne monte pas chez Dieu. Et nous, on sait très bien que tout ce que nous faisons, on le fait pour que ça puisse monter chez Akadosh Baruch Hu, que ça puisse s'élever. Quand il y a une kavana, alors la mitzvah, elle peut s'envoler et évoluer de monde en monde, et de niveau en niveau, et de s'attacher ensuite au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est cette kavana dont nous parlons? Quelles sont ces ailes-là dont nous parlons? Le Zohar HaKadosh nous dit que ces ailes-là, ce sont l'amour et la crainte. Un sentiment de crainte et un sentiment d'amour. On peut comprendre que quand on nous dit qu'il faut un travail profond, c'est-à-dire quelque chose qui soit empreint d'une sincérité réelle, ça veut dire que la sincérité, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'aime vraiment ou parce que je crains la personne pour laquelle je le fais. La raison pour laquelle, dans la Kabbalah, nous décrivons ces sentiments-là de crainte et d'amour comme des ailes, c'est parce qu'ils ont une capacité particulière. On pourrait appeler ça autrement, on peut appeler ça des appuis, on pourrait appeler autre chose. Pourquoi des ailes? Parce que quand un homme, il accomplit une mitzvah parce qu'il a eu un sentiment, le sentiment et l'émotion, ça lui rajoute de la vitalité. Quand on sent quelque chose, quand on ressent quelque chose, quand on vit la chose, oui, qu'on est en train de faire, ça nous rajoute de la vitalité. Quand on est emballé, quand on est émerveillé par l'action qu'on est en train de faire, eh bien l'action qu'on est en train d'accomplir, elle est vivante.
il y a en elle de la vitalité. De l'autre côté, quand on fait une action, même si on respecte une mitzvah qui nous a été donnée dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, mais qu'on n'y met pas de la kavana, qu'on n'y met pas une intention particulière, qu'on n'a pas d'émotion, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est quelque chose qui est sans vie. Ça reste un acte, mais ça reste un acte qui est froid. En fait, l'intellect est beaucoup trop froid et beaucoup plus intellectuel pour qu'on puisse y faire entrer de la vitalité. Si on veut de la vitalité, il faut qu'il y ait du cœur. L'intellect, ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle on va se rendre compte que pour faire bien une mitzvah, il faut avoir du cœur. Et il faut que l'intellect soit imprégné aussi de ce sentiment qu'il y a dans le cœur. D'un autre côté, on va se rendre compte que même quand on comprend et quand on vit notre Torah et nos mitzvot à travers la vitalité que nous donne le sentiment et l'émotion des mitzvot, parfois le mauvais penchant, et parfois l'intellect est capable même de nous refroidir dans cette vitalité. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on est dans une vitalité, quand on fait ce qu'on a à faire, quand on fait les mitzvot comme il faut les faire, parfois on peut être refroidi. On n'a pas la force de faire. On se sent physiquement vide d'énergie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu avais de la vitalité avant et maintenant tu n'as pas de vitalité? Parfois, ce qui se passe, c'est que l'intellect va refroidir le cœur. L'intellect, comme il est froid par nature, par les réflexions intellectuelles, il y a donc une capacité de refroidir le sentiment. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on a tendance à penser que c'est que d'un côté. Ça veut dire que quand j'intellectualise, et je comprends qu'il faut que j'accomplisse une mitzvah, on me dit il faut que tu mettes du sentiment. Et quand tu mets du sentiment, tu as de la vitalité. On oublie de dire et de constater que souvent, qu'est-ce qui refroidit la personne de continuer à faire? C'est les questionnements intellectuels qu'il peut avoir. On pense que d'un coup, on se dit j'ai pas envie de faire. J'avais envie, maintenant j'ai pas envie. J'avais de la vitalité, maintenant j'ai pas de vitalité. Alors on se dit que le problème, il est où? Il est dans le cœur. Ouais. Mais en fait, c'est faux. D'où est-ce que ça vient, ce refroidissement? Souvent, ça vient de l'intellect. Parce que c'est l'intellect qui va trouver des excuses pour te dire, non, tu sais, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas le vivre de cette façon-là. Donc c'est l'intellect qui réagit mal. C'est l'intellect qui va abîmer les émotions, le sentiment et le cœur. Donc l'intellect, il peut avoir quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Et pourquoi l'intellect peut refroidir même le sentiment du cœur et les émotions du cœur? Parce que justement, l'intellect, il reste froid. Et comme il reste froid, il réfléchit. Et comme il réfléchit, il peut susciter un questionnement, une émotion différente. Donc quelqu'un qui avait une vitalité, l'intellect vient et commence à se poser des questions, il lui met le doute dans la tête, il lui met des questions, et il refroidit ses émotions, et il refroidit sa vitalité. Et du coup, il perd la raison pour laquelle il faisait telle ou telle mitzvah. Echaim. D'après ce qu'on vient de dire ici, on aurait pu penser que le sentiment doit devenir donc, et l'émotion, doit être une condition sine qua non et une condition vitale pour qu'on puisse vraiment servir Dieu. Le service de Dieu est obligatoire quand il est dans l'émerveillement, quand il est dans la sensation, dans l'émotion. Et mais on voit que la réalité, c'est pas cela. Parce que c'est pas possible. Avec toute l'importance qu'on peut accorder au sentiment et à l'émotion, on sait que c'est quand même une partie de l'âme et qui n'est pas toute l'âme de l'homme. Un homme, il ne peut pas décider, par exemple, à un instant, il ne peut pas décider d'avoir telle ou telle émotion. Il ne peut pas décider d'avoir telle ou telle émotion. Il peut décider de réfléchir, de se mettre dans un état psychologique et intellectuel qui va susciter, qui va le mettre dans une certaine émotion, mais il ne peut pas décider par son cœur et par son émotion de changer d'émotion, d'avoir telle ou telle émotion. Ça doit passer par l'intellect. C'est comme ça que l'homme a été constitué. Parfois, vous avez des personnes qui sont très facilement sensibles, d'accord, émotives, qui sont capables de passer d'un état à un autre. Vous en avez d'autres qui ne sont pas du tout capables de ça. Vous avez des personnes qui, même quand elles réfléchissent, elles ont du mal à faire naître en elles un sentiment, une émotion. Et c'est pas du tout pareil en réalité. Si on regarde bien, c'est pas du tout le même geste. C'est pas du tout le même processus qui se met en route en fait. Pourquoi c'est pas le même? Parce que si le sentiment c'est la condition sine qua non et vitale pour servir Dieu, et que je ne peux pas servir Dieu
si je n'ai pas le regesh, l'émotion et le sentiment. Ça veut dire qu'on va demander à une personne qui n'arrive pas à avoir d'émotion et l'obliger d'en avoir une. Mais on ne peut pas dicter, on ne peut pas obliger l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est une conséquence de quelque chose. Je ne peux pas créer une émotion s'il n'y a rien d'autre qui l'a causée, qui l'a entraînée. Donc ici, nous avons un dilemme. D'un côté, on me dit que j'ai besoin de servir Dieu avec les émotions. Et d'un autre côté, je comprends bien que je dois le faire par l'intellect parce que c'est l'intellect qui va susciter l'émotion. Comment on peut gérer ça les deux en même temps? Alors, face à ce dilemme, le Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman lui a dit, voilà ce que la chassidoute, elle peut t'apporter. Elle te dit qu'en fait, quand tu vas réfléchir intellectuellement, parfois c'est plus important que de ressentir quelque chose. Parfois même, ça peut prendre la place de l'émotion, du sentiment. Et dans les mots du Rabbi Shalom Dovber, quand il dit à son fils, ne sois pas impressionné par ce que je suis en train de te dire, mais réfléchis à ce que je suis en train de te dire, il est en train de lui dire, tu sais, le sentiment, l'émotion, tu ne peux pas la maîtriser. Parce que c'est quelque chose qui vient en toi. Tu n'as pas la force de rejeter le sentiment ou l'émotion. C'est quelque chose qui s'installe. La seule chose que tu peux faire, c'est analyser les causes qui t'ont amené à ressentir ce que tu es en train de ressentir. Mais on ne peut pas refuser une émotion. Par contre, celui qui peut maîtriser et qui a le gouvernail, c'est le sechel, l'intellect. Lui, il peut décider ou ne pas décider. Parce qu'il est froid. Il peut décider ce qu'il va étudier ou ce qu'il ne va pas étudier. Il peut décider ce à quoi il va penser, ce à quoi il ne va pas penser. Souvent, une personne qui est très sentimentale, qui est très émotive, très émotionnelle, qui est très sensible, souvent même, et à qui ça apporte énormément de positif, parce qu'elle a le regard vers les autres, elle peut en pâtir de cela. Comme elle n'a pas assez de froideur d'esprit et qu'elle est très sensible et que c'est surtout ses émotions qui sont présentes, elle aura du mal à décider ce qu'elle doit faire quand elle doit le faire, ou à étudier ce qu'elle doit étudier quand elle doit étudier, ou elle aura du mal à réfléchir à ce à quoi elle doit réfléchir quand elle doit y réfléchir. En fait, l'essentiel d'un homme, en réalité, ce qu'il doit comprendre, c'est que peu importe le sentiment, peu importe l'intellect, la seule raison d'être qu'il doit avoir, et ce qui doit le pousser, c'est le lien qu'il doit avoir avec Dieu. Cette reconnaissance-là, qui l'amène à accomplir la volonté d'Hachem, qui l'amène à accomplir la Torah et les mitzvot. Mais, comme nous l'avons dit, dans cet intellect, il y a aussi un manque. Et quel est ce manque-là? Quand la vitalité qu'il y a dans le sentiment, elle, c'est une vitalité qui apporte et qui rajoute à l'action concrète et à la matérialisation de la mitzvah, et qui est considérée qu'en réalité comme quelque chose qui devient les ailes de l'action, puisqu'il y a l'émotion, parce qu'il y a l'intention. L'intellect, lui, il est très très éloigné de l'action, et il n'est même pas décrit comme ces ailes-là, entre guillemets, puisque cet intellect, il est froid, et parfois il ne peut même pas ressentir un sentiment de crainte ou d'amour, il va juste réfléchir à la nécessité de faire ce qu'il doit faire. On peut comprendre ce que les Chachamim nous disent quand ils disent que Machashavat Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Et il dit comme ça que une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il l'associe, il la transforme en action. C'est-à-dire que j'ai juste eu une bonne pensée, j'ai pas encore fait. Ben déjà Akadosh Baruch Hu, il me donne les forces de la faire et la considérer comme une action. Pourquoi? Nous avons ici, a priori, une contradiction. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire que ce qui est intellectuel, il est froid, il n'y a pas d'émotion, et ce qui est dans les émotions, c'est l'émotion, et l'action, c'est les émotions, a priori, quand c'est ressenti comme il faut. Et voilà un texte qui nous dit que quoi? Que la bonne pensée, c'est ce qui nous amène à l'action. En fait, nous avons une pensée ici qui est intellectuelle, et nous avons une action concrète qui est la mitzvah. Mais a priori, les deux ne peuvent pas se rejoindre les deux. Akadosh Baruch Hu, il va faire quelque chose d'extraordinaire, il va relier la pensée et l'action. C'est deux planètes différentes, la pensée et l'action. L'action, c'est concret, et la pensée, c'est détaché complètement. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'associent pas les deux, a priori? Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui doit faire ce travail-là, de les associer les deux en même temps? En fait, quand le sentiment et l'émotion ne se dévoilent pas, n'est pas assumé, alors l'Admorazaken nous conseille d'accomplir la mitzvah concrète, en la comprenant, sans avoir besoin de la ressentir. Le problème, c'est que quand la pensée et l'action ne sont pas en même temps, ça veut dire que l'intellect ne peut pas
créer ces ailes-là pour permettre à cette mitzvah-là de s'envoler et de monter vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'intellect, lui, vient de l'âme, alors que l'action, ça vient d'où? Du corps, qui active, qui fait, les mains. Les Chachamim nous apportent quelque chose ici de très intéressant. Ils disent que bien que la mitzvah, elle se fait avec les mains, avec l'action, et qu'a priori, il n'y a pas d'intellect dans les mains, et qu'a priori, il n'y a pas de sentiment dans les mains, Kadosh Baruch Hu, il est en train de dire ici que comme tu es en train de faire, et que tu as compris pourquoi tu devais faire, mais que tu n'arrives pas à ressentir, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, tu as eu une bonne intention, eh bien je vais t'aider à l'associer, à faire en sorte que cette action-là soit réunie avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'en réalité, même si je n'ai pas d'émotion, même si je n'ai pas envie, même si je ne ressens pas vraiment la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, eh bien je continue à le faire, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que je mets quand même la nécessité intellectuelle et la pensée de le faire. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il le considère comme quelque chose déjà de très très bien. Echaim. Vous vous souvenez, on avait parlé hier et avant-hier de la différence qu'il peut y avoir entre l'amour d'un père pour son fils et l'amour d'un maître pour son élève. Au point de dire qu'un maître, il doit enseigner à son élève comme un père, il enseignerait à son fils. L'amour de la vie, c'est l'amour de Dieu, nous l'avons dit. L'amour d'un fils pour son père, c'est qu'il est capable de faire plus qu'il ne serait capable de faire pour lui. Il est capable de ne pas s'occuper de lui-même pour s'occuper de son père. Il ne se pose pas de questions. A priori, l'homme, toute sa vie, il est égoïste. Toute sa vie, il pense qu'à lui. Il est égocentrique, il est narcissique, etc. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, quand il s'agit de s'occuper de son père ou de sa mère, eh bien, il va le faire passer avant sa vie à lui-même. Est-ce qu'il se pose la question à un seul moment? Non, il ne se pose pas de question. C'est quelque chose de naturel. Nous avons dit, pourquoi est-ce que nous devons aimer Dieu de cette façon-là? Parce qu'un homme, il aime la vie, et que si tu aimes la vie, tu aimes automatiquement Dieu. Parce que Dieu, il est dans la vie. Tu ne peux pas dissocier l'amour que tu as pour la vie de l'amour de Dieu, puisque Dieu, c'est la vie. Donc aime Dieu, tu aimeras la vie. Aime la vie, tu aimeras Dieu. Bon, vous allez me dire, c'est très théorique tout ça. Comment concrètement on arrive à vivre avec ce rythme-là et à ce rythme-là? Est-ce qu'on a déjà réussi à ressentir cet amour-là pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on est capable de le ressentir? Parce que si vraiment on ressentait cet amour pour Dieu, vous savez ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, c'est un petit peu comme un fils dont les parents ont besoin d'aller voyager. Ou bien qu'ils ont besoin d'aller faire une course le matin, ils ont rendez-vous chez le médecin, en bonne santé pour tout le monde, Bezrat Hashem. Ils ne se posent pas la question de se lever le matin. Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce qu'il y a moyen que le réveil ne sonne pas? Pas du tout. Il n'y a pas moyen. S'il y a un rendez-vous à 7h du matin, à 5h du matin, on sera réveillé pour aller les emmener au rendez-vous ou bien les emmener prendre l'avion. Oui. On ne se pose pas de questions. Fatigué, pas fatigué, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quelqu'un qui comprend qu'il doit respecter ses parents, il le fait. Maintenant, imaginez. Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu de la même manière? Parce que c'est ce qu'on nous demande. Si on aimait Dieu de la même manière, ça voudrait dire en réalité qu'on ne pourrait jamais, jamais, jamais exister si ce n'est dans l'accomplissement de la volonté d'Hachem. On ne pourrait pas se détacher un seul instant de la volonté d'Hachem. Parce qu'en fait, on serait dans ce contact-là où il y a quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui attend quelque chose de nous. Il y a Dieu qui nous attend. Il y a notre Père qui nous demande quelque chose. Donc chaque mitzvah qui arrive, c'est comme si c'était notre propre Père qui venait et qui nous disait, s'il te plaît, fais ci ou fais ça. Maintenant, c'est pas évident. Et en plus de cela, de ressentir de l'amour, de la crainte, vous imaginez un petit peu. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on aime, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce qu'on l'aime ou pas. Les ailes, les deux ailes de l'amour et de la crainte, elles accompagnent toutes nos actions. Tu t'es levé pour accompagner tes parents à l'aéroport, tu t'es levé pour les amener chez le médecin, tu t'es levé pour respecter ce qu'ils t'ont demandé. Est-ce qu'au moment où tu le fais, tu as une question de savoir ce que tu les aimes ou tu les crains? Pas du tout. C'est même pas une question, ça fait partie du geste. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que la mitzvah, on doit réussir à la vivre comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que je réussis à faire, j'ai pas le sentiment, j'ai l'émotion, je me pose la question, est-ce que j'aime pas, je crains, je crains. Ça, c'est magnifique, c'est un niveau qui est exceptionnel. Réussir à passer de l'autre côté. Et de se dire qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, je le fais comme si que, en fait, je suis en train d'accomplir la volonté de mon père ou de ma mère, ça veut dire que j'y mets de l'amour et de la crainte de manière totalement naturelle. Et le Morazaken, il veut me dire, bah oui, parfois. Parfois, un homme qui va penser dans son cerveau, et il va se dire que c'est Dieu, c'est sa vie, et que c'est son père.
et qui ne ressent pas d'amour pour lui, pour X raisons, a priori c'est pas normal parce que c'est quelque chose de naturel, il va se dire non, l'essentiel maintenant c'est l'action. Pour X raisons maintenant je suis pas dans un sentiment d'amour ou de crainte, c'est pas grave, c'est l'action qui compte. Même si concrètement dans mon cœur j'ai pas un sentiment qui est assumé, qui est dévoilé d'amour et de crainte, même si je ne le montre pas, voilà un enfant qui fait la volonté, qui accomplit la volonté de ses parents, mais il ne montre pas, il ne dévoile pas, il ne fait pas de déclaration, hein, mais il est en train d'accomplir la volonté de ses parents. Eux, ils le sentent, ils le voient, et c'est tout ce qui compte. Ça va être la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si je pense déjà à ce que je dois faire, je le fais parce que je dois la faire, parce que Dieu me l'a demandé, même si je n'ai pas réussi à susciter un sentiment d'amour et de crainte pour Dieu, eh bien, ça va être comptabilisé comme quelque chose de positif pour moi. Regardez ce qu'il dit ici dans les mots, le Tanya, hein, le Rabbi Shlomo Zalman. Et si, par exemple, l'homme il a l'impression que quand il fait ce qu'il est en train de faire, c'est un potentiel, mais qui est juste un petit peu hypocrite, c'est pas vrai, quoi. Hein, c'est pas vrai. Le Yachouch, il ne doit pas avoir peur de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'il fait ce que Dieu lui demande? Parce qu'il a un amour caché pour Dieu. Maintenant, il n'est pas dévoilé, cet amour. C'est pas dévoilé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas présent. Donc c'est tout à fait présent, c'est là. C'est présent, c'est là, ça ne bouge pas. Rak chez Toelet Yetziata et la Géoul. Kedele Avial Ide Maase. Si ce n'est qu'en réalité, l'apport de ce que, et les conséquences que vont ressortir de cet effort-là qu'il a pu créer en faisant ce qu'il est en train de faire, au point de faire dévoiler cet amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu, mais qui est caché. Kedele Avial Ide Maase, au point de l'amener jusqu'à un acte, hein, c'est justement l'occupation et l'investissement qu'il a dans l'étude de la Torah et des mitzvot et qu'il accomplit. Pourquoi? Parce qu'il le fait parce qu'il le fait pour apporter de la satisfaction à Dieu, comme un enfant accomplit la volonté de son père. C'est la raison, c'est sur ça que les Chachamim disent une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, il associe à l'action. Afin que ce soit comme des ailes qui vont pouvoir s'envoler, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 16. L'exemple qui est donné, la métaphore qui est donnée ici, la satisfaction que nous apportons à Dieu, c'est un petit peu comme un roi qui revoit son fils qui était en prison. Et la joie qu'il y a dans le visage du roi qui voit son fils qui était emprisonné revenir vers lui, elle est indescriptible. Et cette joie-là, justement, elle exprime ce qu'Akadosh Baruch Hu ressent quand il voit qu'un homme fait une mitzvah. Kaniskarleel, comme nous l'avons dit plus haut, Oliot lo dira betartonim kaniskarleel, ou bien, comme nous sommes en train de faire quand on fait une mitzvah, c'est-à-dire qu'on crée une demeure pour Dieu ici-bas. Veine, gam lifrinat nafshi viticha niskeret leel. Même pour arriver au rapport avec le niveau d'amour qui concerne Nafshi Viticha, tu es mon âme, ok? Mon âme, c'est ce que tu es, c'est-à-dire que nous sommes ce que Dieu a décidé que nous soyons. Nous sommes Dieu. Aniskaret, l'aide, comme nous avons parlé plus haut, c'est très proche de chacun et de chacune de le mettre en relief et de le dévoiler, de le faire sortir de ce voile-là vers le dévoilement. Ça veut dire quoi? En s'habituant, hein, afin que ça devienne vraiment une deuxième nature, habituer sa bouche, habituer son cœur à dire et à ressentir. Mais celui qui n'arrive pas à vraiment ressentir cela, il peut accomplir la Torah et les mitzvot parce qu'il doit les accomplir, parce que Dieu lui a demandé. Il peut l'imaginer intellectuellement, il peut imaginer la nécessité d'aimer Dieu, même s'il ne ressent pas cet amour pour Dieu. Rien que dans la pensée, le fait de l'imaginer, c'est suffisant. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici, là? C'est la raison pour laquelle on dit Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais, regarde, tu n'arrives pas à ressentir, ben pense au moins à la nécessité de ressentir. Si tu penses à la nécessité de ressentir, c'est déjà pas mal. Tu n'as pas d'amour maintenant, pour X raisons. Tu es pris par le travail, par la famille, etc. Tu n'arrives pas du tout là, à te concentrer pour aimer Dieu.
Par contre, tu as la force de faire ce que Dieu te demande. Eh bien, imagine-toi la nécessité d'aimer Dieu, pense à cela, pense à cet amour de Dieu, à ce à quoi ça doit ressembler, et petit à petit, cet amour-là va se dévoiler. Il va prendre de la place, il va s'installer. Alors pour répondre à cette question-là, hein, et pour répondre aussi à oui, cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut y réussir à cela? Est-ce qu'il y a quand même de l'authenticité? Est-ce qu'il y a quand même de la vérité? Bien qu'on ne ressente pas et que ce soit uniquement dans la pensée. C'est donc une question. Et cette question-là, le Admorazaken nous donne la réponse. Qu'est-ce qui est plus profond? Ce qui est naturel ou ce qui est intellectuel? Il y a l'amour naturel qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui est instinctif, qui est spontané, qui vient, qui se dévoile. C'est comme un enfant qui entrevoit son père rentrer du travail. Eh bien, instinctivement, hein, il va aller vers lui. Il ne se pose pas la question. Il va se jeter vers lui, il va être heureux de voir son père ou sa mère. C'est spontané. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui dépasse même l'intellect. Et il y a ce qu'on appelle l'amour intellectuel, qui se crée parce que je réfléchis, parce que je reconnais la valeur de celui que je suis en train d'aimer. Elle se renforce quand il y a un partage, quand il y a un contact commun. Et quand c'est dans les deux sens, cela suscite plus d'amour. Cela génère et cela nourrit l'amour que je vais avoir pour l'autre. Mais il y a aussi cet amour-là hein, qui va grandir en fonction que l'enfant va grandir aussi. C'est-à-dire là où c'était spontané, quand l'enfant va grandir, il va faire des choses qui, même quand ce n'est pas spontané, il va faire tout ce qu'il doit faire pour prouver. Et même sans avoir besoin de prouver, mais juste par amour pour ses parents. La personnalité qu'il va acquérir en grandissant va lui permettre d'enrichir sa façon d'aimer ses parents. Ce qui était juste instinctif, un élan physique d'aller se jeter dans les bras de son père ou de sa mère, cet enfant-là, en grandissant, il va comprendre intellectuellement, il va, de par sa personnalité, enrichir ce contact-là et ce respect qu'il va avoir et cet amour. Il y a donc là, en réalité, deux formes d'amour, l'amour naturel et l'amour intellectuel. Le juif, il aime Dieu parce que Chelek Elokam Imal Mamash, il a en lui une parcelle divine. Et comme il a une parcelle divine, eh c'est comme ce fils avec ce père qui est tout de suite attiré par lui. Cet amour naturel, on peut la mettre en deux parties, d'accord? L'amour de la vie ou bien l'amour du fils vers le père. C'est pareil, mais c'est deux niveaux. On l'a détaillé ensemble dernièrement. Et puis nous avons l'amour intellectuel. C'est cette situation-là où le juif, en fait, il étudie, il l'apprend, il approfondit l'idée. Il fait naître en lui la grandeur de Dieu, c'est-à-dire qu'il regarde Dieu à travers toute la création, il voit comment Dieu il a créé le monde, il voit les merveilles de la nature, il voit les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, il voit tout ce que Dieu a pu faire, ça fait naître en lui une nécessité d'amour pour Dieu. Alors qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'on doit choisir, nous? L'amour naturel ou l'amour intellectuel? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Donnez-nous votre avis. Vous préférez quoi? L'amour naturel ou l'amour intellectuel? Quelque chose qui vient et qui est instinctif? Ou bien quelque chose qui s'élabore, qui se construit? La réponse qui nous est donnée par le Admorazaken, en tout cas, c'est que de manière globale, l'approche du Tanya, c'est qu'il est préférable d'avoir un amour intellectuel qu'un amour instinctif. Pourquoi? Parce que quand on aime intellectuellement, ça veut dire qu'on a suscité cet amour parce qu'on a approfondi l'idée intellectuellement. Eh bien, c'est quelque chose de profond, de plus élevé. Puisque qu'est-ce qui nous définit en tant qu'homme? Qu'est-ce qui nous différencie de ce qui nous a précédés dans la création? C'est l'animal. Et ce qui nous différencie, c'est quoi? C'est l'intellect. Puisque l'animal a aussi l'instinct. Donc, quand nous parlions de l'instant de l'amour, l'animal lui aussi il a cet instinct. Il s'émerveille aussi de ce qui peut se passer. Il a des sentiments, il a ses émotions, ses instincts. Alors si un homme il fait que parce qu'il a la nature d'aimer et parce qu'il a l'instinct, même si c'est un instinct qui est sain, qui est pur, puisqu'il est raffiné, puisqu'il est dirigé vers Dieu, mais ça reste quand même quelque chose qui est plus bas, puisque ça reste au niveau de l'animal quelque part. C'est la raison pour laquelle vous savez que les anges sont appelés aussi les Chayot HaKodesh.
elles prennent le nom des animaux. Pourquoi des animaux? Parce que le malach, l'ange, il se définit dans son contact avec Dieu par ce qu'il ressent. Prenez le malach Michael, par exemple. L'ange Michael, lui, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas un autre sentiment que le sentiment d'amour. Parce que c'est son instinct qui le dirige. Gabriel, qui est du côté gauche, lui, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Donc la seule chose qu'il ressent, lui, c'est de la rigueur. Ne lui demandez pas autre chose, il ne ressent pas autre chose. Par contre, l'homme, quand il fait parce qu'il a un intellect et qu'il est capable de diriger son intellect, et que son sentiment et que son émotion, et même son instinct a priori, après réflexion, est influencé et dirigé par son intellect, alors à ce moment-là, il monte au niveau du médaber, de celui qui parle, c'est-à-dire celui qui est après l'animal. Il monte d'un niveau. Le Admorazaken, il est en train de nous dire, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que quand on a un amour naturel, c'est-à-dire comme l'amour d'un fils pour son père, comme l'amour de la vie que l'on pourra avoir, il y a aussi une valeur ajoutée à cet amour intellectuel. Pourquoi? Parce que peut-être que l'amour qui est naturel, elle est présente, mais elle est cachée, elle est au fond de mon cœur. Le dévoilement va s'activer par l'intermédiaire de l'intellect. Et donc l'amour va recevoir quelque chose de particulier, en plus, parce que j'ai l'intellect qui va diriger mon cœur. Donc je vais apporter quelque chose de plus à cet amour naturel que je peux avoir. Comme cet enfant qui grandit. Et parce qu'il grandit, qu'il a le discernement et l'intellect, qui va aimer ses parents plus qu'il ne les a aimés quand il était petit. C'est-à-dire quoi plus? De manière beaucoup plus élaborée, raffinée, beaucoup plus riche. Parce que ce ne sera pas juste instinctif, mais il rajoutera à lui sa richesse personnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire sa richesse personnelle? Sa richesse intellectuelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces différentes façons d'aimer. Kadosh Baruch Hu nous donne ici la possibilité, à travers les mots du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, de voir un petit peu plus ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, de nous donner la force, de manière naturelle, instinctive et intellectuelle, d'accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. L'aimer, le servir, apporter de la lumière sur cette terre-là, amener la venue du Mashiach, ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous et de nous. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'on puisse se voir très très rapidement avec la venue de Mashiach, avec le Beth Amikdash à Yerushalayim reconstruite. Je vous dis Shabbat Shalom. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Hey, Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Haitzetchem leshalom malachei hashalom malachei elyon. Mi melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שבת שלום, שבת שלום.